Chers jurés, chers contradicteurs, chers auditoires, bonjour. Le mariage est-il toujours gai? Alors oui, c'est gai joyeux et pas gai homo, mais là n'est pas la difficulté. Qu'est-ce que le mariage? Il peut s'agir de la réunion, de la combinaison de deux choses, par exemple le mariage de deux ingrédients. Il peut s'agir de la situation de deux personnes mariées. Il peut s'agir de l'acte juridique solennel par lequel deux personnes établissent une union entre elles. Il peut s'agir de la cérémonie à l'occasion de laquelle est célébrée cette union. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défends l'idée que le mariage est toujours gai, et ce, quel que soit le sens du mot mariage? Non, j'ai pas envie. J'ai donc décidé de me concentrer sur l'un des différents sens de mariage, et j'ai choisi celui de cérémonie. Le mariage, la cérémonie donc, est-elle toujours gaie? Certains d'entre vous se sont peut-être dit, mais comment est-ce qu'une cérémonie, un événement, pourrait-il être doué d'un sentiment? Ouvrons le dictionnaire. Gai, G-A-I. Premier sens, qui manifeste de la bonne humeur, de la joie. Non, ce n'est pas le sens qu'il nous faut. Deuxième sens, un peu ivre. Non. Troisième sens, qui inspire la gaieté, la bonne humeur. Exemple, une soirée très gaie. Ah! Le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas? On peut donc dire d'une cérémonie qu'elle est gaie. Le mariage est quelque chose d'exceptionnel. Une femme ne porte pas de robe de mariée tous les jours. Cet événement exceptionnel est caractérisé par des mesures spéciales. Par exemple, les discours de mariage, les lancers de bouquets de mariage, la présence d'animaux de compagnie, ou encore le découpage du gâteau de mariage. D'autres mesures spéciales. Les époux qui se sont mariés religieusement sortent de l'église sur une musique animée et joyeuse, peu importe le registre, blues, soul, rock, pop, etc. On peut même faire appel à un orchestre pour une sortie en fanfare. Toujours lors de la sortie de l'église, il est de coutume que les invités jettent du riz sur les mariés. Et cet élément peut être remplacé par bien d'autres choses. On peut avoir un lâcher de papillons, de ballons, de colombes, de bulles de savon, de pétales de rose, de lavande, de rubans. Vous voyez, le mariage est fait pour être gai. Je dirais presque que c'est l'un des éléments de définition de la cérémonie. La puissance émotionnelle de l'événement est telle que le mariage est gai par la force des choses. Et les préparations qui ont été faites avant la cérémonie ne font qu'accroître cette gaieté du mariage. Un peu comme l'étudiant qui a reçu une très bonne note, non pas parce qu'il aurait préparé, non pas parce que le sujet aurait été bon, par hasard, mais grâce aux efforts qu'il a fournis. Les futurs mariés peuvent personnaliser leur cérémonie. Par exemple, les époux, s'ils se sont mariés religieusement, peuvent choisir la haie d'honneur qui va les accueillir à la sortie de l'église. Par exemple, ils peuvent choisir une haie de frites de piscine. Les invités tiennent des frites de piscine et les époux passent en dessous. C'est plutôt cool, n'est-ce pas? Il existe des structures spécialisées qui proposent des mariages pour le moins intéressants. Mariage à la plage, mariage sur une montagne,
mariage sur un bateau, mariage dans un sous-marin, mariage en parachute, et bien d'autres. Le mariage devient un spectacle auquel de nombreuses personnes veulent participer. Mais si l'un des mariés ne vient pas, on se dit que la cérémonie est un échec, que la gaieté n'est plus au rendez-vous. C'est vrai. Mais, alors, la cérémonie n'a pas lieu. Tout s'arrête, de sorte que ce cas de figure n'est pas pertinent ici. On peut penser à une autre critique. Parmi les invités, certaines personnes peuvent ne pas apprécier le mariage, être ennuyées. Possible. Faut-il considérer alors que le mariage n'est pas gai? Non. Prenons l'exemple d'une soirée. L'une des personnes ayant pris part à cette soirée peut être triste, se sentir mal, oui. Mais il n'empêche que la soirée peut être gaie, gaie dans son ensemble. Eh bien, c'est pareil pour le mariage. Le mariage doit être pris globalement. Le mariage est l'accomplissement d'un rêve et le commencement de nombreux autres. Le mariage, c'est le mariage, et le mariage, c'est toujours gai. Merci.